Énergie du mois de juillet 2023, mois universel 5-14, sous le signe du Cancer. Changement et liberté du corps et de l'esprit. Bonjour et bienvenue à tous pour l'écoute de ce nouveau podcast concernant les énergies du mois de juillet 2023. Installez-vous bien confortablement pour pouvoir apprécier et intégrer cette écoute. Je vous rappelle que vous pouvez aussi me retrouver sur mes pages Facebook et Instagram, la numérologie de Maude, mais aussi sur mon site www.lanumérologiedemaude.com. Eh bien, mes chers amis, voilà encore un mois de juin qui vient de passer, qui était quand même très bousculant, hein. Il me semble qu'on a pas vraiment beaucoup de répit depuis 3 ans et ce mois de juin qui était très intérieur, hein, c'était un signe 4, pardon, le numéro 4-13 du mois. Le 4, c'est quand même les blocages, c'est les ralentissements, c'est les détails, c'est les travaux, c'est la révision, les révisions intérieures. On a eu la sensation et l'impression d'être beaucoup sur place, à peu sortir, à vraiment fignoler des choses, terminer des choses, travailler des choses. Et là, il faut dire que la nouvelle lune là, qui vient de se passer du 18 juin était pas triste, elle aussi, mais elle a permis vraiment une grande ouverture, des grandes prises de conscience chez beaucoup d'entre vous. J'en suis vraiment ravie, hein. Alors, avez-vous pris conscience de plus que si on résistait à ces changements qui nous sont proposés, hein, plus on résiste à ces changements, plus notre souffrance est forte, plus notre révolte et notre colère sont nourries et entretenues, plus nos maux du corps et de l'esprit sont aussi entretenus et renforcés. Donc, sachez-le bien, l'univers qui nous veut que du bien nous a envoyé pourtant tout ce qu'il nous fallait pour nous montrer le chemin, dans le sens que si on n'acceptait pas de s'adapter à ce qu'il venait, si on voulait rester sur ces anciens schémas, ces anciens comportements, eh bien, ça allait continuer aussi. Si on reste sur les anciens schémas, on reste sur les anciennes souffrances, sur les mêmes souffrances, sauf que là, elles vont augmenter de pire en pire, hein. Donc, si on n'a pas conscience qu'on doit laisser partir le passé et épouser les nouvelles énergies de lâcher prise, de prise de distance, de relativiser, de ne pas se prendre la tête pour un oui, pour un non, d'arrêter de vouloir changer les autres ou se changer soi-même, de voir toujours ce qu'il y a de plus beau, ou de focaliser toujours sur ce qu'il y a de plus mauvais, de plus sombre, eh bien, on ne va pas faire long feu dans cette transition très particulière. Bien, mais qu'est-ce que nous réserve donc ce mois de juillet? Si on parlait d'abord de notre ami le signe du Cancer. Je suis tellement heureuse de vous parler de ce signe, tout simplement parce que je suis du signe du Cancer. Je ne vais pas vous dire du mal de mon dos quand même. Hein? Non, c'est un signe qu'en réalité, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est un signe que j'ai eu beaucoup de mal à aimer au départ. Je me trouvais avec ce signe beaucoup trop susceptible, beaucoup trop émotionnel, beaucoup trop mental, à ruminer pendant des heures des situations dans lesquelles je me sentais inconfortable, en me critiquant les autres, en critiquant les situations qui étaient autour de ça. Et aussi dans mon côté maman, dans mon côté fille de sa maman, mes mamans de mes filles, avec des culpabilités de ne pas être une mère à la hauteur, de ne pas agir mieux que ma mère ou de faire le contraire de ma mère pour me faire croire que j'étais mieux qu'elle. Voilà, c'est ça en fait chez le Cancer que je n'appréciais pas. Je me cachais beaucoup sous le signe du Taureau qui est mon ascendant, le trouvant plus terre à terre, plus franc du collier, qui se prenait moins la tête, qui était plus dans la vérité. Et c'était loin d'ignorer toutes les merveilleuses facultés du signe du Cancer, avec lesquelles maintenant je suis non seulement en paix, mais en joie,
puisque le cancer est un des signes avec le scorpion le plus intuitif des 12 signes astrologiques. Il a un rapport avec la fécondation, la gestation, les liquides, la maternité. Vous voyez, on a vraiment toutes ces belles choses avec ce signe du cancer qui sont vraiment des choses dont on va se servir tout le mois de juillet. Donc, ça parle d'écoute. Le cancer est un signe d'eau, un signe féminin yin, et c'est le signe le plus protecteur du zodiaque. Égard à ceux qui tenteraient d'heurter sa sensibilité. C'est un signe assez sensible qui peut même se montrer hypersensible. Il a un peu de mal à prendre du recul sur les événements parce qu'il cogite trop. Il est souvent à fleur de peau, d'accord? Il rumine 100 fois les mêmes problématiques. Il est très, très émotionnel, mais c'est aussi le signe le plus habilité à être dans la mer, à être dans la gestation, porter un bébé, s'occuper du bébé. Je ne suis pas en train de dire que les autres signes ne savent pas le faire, absolument pas. Chères mamans du monde, vous êtes toutes des mamans exceptionnelles. Je parle juste d'une faculté peut-être particulière dans ce domaine maternel qui caractérise le signe du cancer à un tel point qu'on dit que si un enfant a eu une mauvaise relation avec sa maman quand il était petit, il y a de fortes chances que ce soit difficile quand il sera lui aussi parent. Ce sera difficile à gérer avec ses propres enfants tellement ça a un impact avec la mère, d'accord? Mais aussi avec la mer, M-E-R, c'est-à-dire avec l'eau, c'est le fluide, c'est le liquide amniotique si vous voulez. Ça a un rapport aussi avec les pleurs, voyez, avec la vessie, avec les reins. Voilà, donc dans le cancer, on a toutes ces énergies de fluidité qui doivent circuler, sinon ça peut faire des problèmes de rétention d'eau ou d'incontinence urinaire. Ça peut faire vraiment des problèmes avec les liquides à l'intérieur du corps. Bien, alors, le cancer, pardon, possède aussi une mémoire, une intelligence émotionnelle exceptionnelle et non intellectuelle. Et donc, il est capable de vraiment travailler à partir de ses émotions dans son corps avant de travailler avec sa tête. Il capte tout, hein. C'est un signe qui est un peu médium, on va dire, quelque part, et qui reçoit tout avec son corps. Et ça rentre dans son corps émotionnel avant de rentrer dans son corps mental. Donc, c'est à partir de son corps qu'il va entendre les messages de son âme. Et ça, c'est quand même un atout considérable. D'accord? Voilà. Alors, bien entendu, nous sommes là dans le 7e mois de l'année. Vous êtes d'accord? C'est le 7e mois de l'année, donc ça a une vibration encore supplémentaire avec l'année 2023, qui si on additionne chaque chiffre de 2023, on a un 7. Donc là, encore une fois, on replonge dans la vibration annuelle du 7. Donc, ça va continuer l'introspection, ça va continuer l'analyse, ça va continuer l'attirance à tout ce qui a un rapport avec la psychologie, la philosophie, l'écriture, la méditation, la réflexion, la capacité à faire des liens. Voilà. C'est toujours ce côté analytique intérieur, mystique et ésotérique du 7 qui va aussi être encore mis en avant avec le signe du cancer et l'année universelle 7. Hein. Donc le cancer a donc besoin de chercher, de comprendre et de faire des liens. Et souvent, il a une capacité assez inouïe de descendre dans son transgénérationnel, dans ses secrets de famille. Voilà, c'est celui qui peut le plus gérer et travailler cette capacité. Mais il peut aussi, évidemment, ressasser, ruminer, mentaliser, plus que de besoin, plus que de raison. Il a tendance à couper les cheveux en 4. Pour tout et pour rien, notre cher ami cancer, il a vraiment du mal à prendre du recul avec ses émotions et il a un rapport avec le secret, le mutisme, le transgénérationnel, les mémoires karmiques, les choses cachées et enfouies.
et dire que c'est l'énergie de tout 2023 qui va être encore multipliée dans ce mois. Alors notre cancer va pouvoir se régaler des énergies de 2023. Mais finalement, qu'est-ce que tout cela peut occasionner comme changement pour tous? Qu'est-ce que finalement chacun des signes de toutes les astres, de toutes les personnes sur la Terre peuvent tirer comme profit de cette année 2023 et de ce mois de cancer numéro 7? Eh bien, la super bonne nouvelle, c'est que juillet 2023 est un mois numérologique 5-14. C'est-à-dire, si vous entendez bien, qu'il est à l'opposé du mois de juin. Ouf, quelle bonne nouvelle, parce que le mois de juin, avec son 4-13, qui, je vous le répète, parle de blocage, de frein, de ralentissement, de limitation, de rigidité, de transformation et d'alchimie intérieure, de mourir au passé pour renaître de ses cendres, eh bien, mes chers, très chers amis, ça va disparaître. Et le 5, c'est les sorties, c'est les changements, c'est s'amuser. Oui, mes amis, s'amuser. Oh là là, respirer. Heureusement qu'on avait quand même dans le mois de juin notre cher, que j'adore, ami signe du Gémeaux, qui nous a permis de pas, allez, je vais rigoler un petit peu, hein, de pas nous foutre en l'air, parce que franchement, le 4-13, c'était pas du tout rigolo, je rigole, mais moi-même, je peux vous dire en toute confidence que j'ai quand même morflé pas mal. Il y a des gros trucs que j'ai réglés, hein. Je vais vachement mieux maintenant qu'on arrive à la fin du mois de juillet, du mois de juin, mais je peux vous dire qu'au début du mois de juin, j'ai pas tellement rigolé, hein, d'accord, voilà. Et donc, ce 5-14, il va nous apporter de la fraîcheur, un peu plus de rapidité, et surtout, ce qui était bloqué tout le mois de juin va enfin pouvoir se débloquer. Donc, juillet, avec le 5-14, est rapide et léger, contrairement à juin qui était lent et bloqué. Et nous allons pouvoir voir, constater, remarquer que les situations de notre existence se débloqueront progressivement au fur et à mesure que les jours passeront, afin de permettre les petits changements ou les grands changements qu'on attend des temps. Quelle bonne nouvelle! Évidemment, et comme toujours, vous êtes d'accord avec moi que tout ça dépendra du travail que chacun aura fait individuellement sur sa vie durant tout ce mois de juin, durant tout le début de l'année 2023, durant tous les 3 années précédentes depuis 2020. Ça, c'est pas, voilà, il y a quand même, il faut être honnête, hein, les personnes qui ont fait une grosse introspection, une grosse remise en question de leur existence et de leur fonctionnement intérieur. Ces personnes-là, allez, on va être sympa, mais elles vont en bénéficier peut-être un peu plus vite, un peu plus naturellement et facilement que les autres. Je ne suis pas en train de vous dire que les autres n'en bénéficieront pas, mais ça sera en proportion, c'est logique, hein, du travail qui aurait été ou pas fait, hein. Donc, la semence opérée du nombre 4 de juin, elle a été faite dans ce mois de juin. On a donc semé des graines, hein. Maintenant, dans le mois de juillet, qui est un mois 5, on va récolter les fruits de cette semence parce qu'ils sont mûrs. Ils sont mûrs. Quelle magnifique nouvelle, hein. Moi, ça me réjouit, hein, de voir ce mois de juin qui a été quand même exceptionnellement instructeur, hein, qui nous a permis de comprendre des choses dures et difficiles, mais qui nous a souvent aussi, pour beaucoup, vous le reconnaîtrez, hein, découragés. On se demandait tous les matins quand on se levait, qu'est-ce qu'on fout là? On avait l'impression que chaque jour se ressemblait, qu'il n'y avait pas de porte de sortie, c'est qu'une illusion de l'ego, hein, je vous l'ai dit, je vous le redirai toujours, hein, et qu'il était difficile pour nous à ce moment-là de faire circuler de la joie et de la légèreté, d'accord? Mais cela était indispensable qu'on ne le fasse pas parce que c'était la seule façon que nous avions pour remettre à l'intérieur de nous chaque chose à sa place et surtout que nous fassions encore et toujours un énorme nettoyage de nos blessures karmiques et transgénérationnelles. Cependant, mes chers et très chers amis, quant au 14 du 5, hein, vous savez, le mois de juillet, c'est un mois 5-14. Le 14, il met en garde contre les excès de toutes sortes qui risqueraient de se retourner contre nous. Donc, ce n'est pas parce que vous avez décidé de changer, de vous amuser, de ne pas vous occuper des choses difficiles et importantes que vous devez passer à l'opposé et de
tout vous en fiche de trop profiter, comme par exemple, je vais vous donner des exemples, ça sera plus parlant, de peut-être, voyez, trop essayer de manger des bonnes choses, d'aller tout le temps au restaurant, de boire un peu plus que de raison, de plus, entretenir votre maison, d'user aussi, voilà, des énergies de sensualité ou de sexualité, de voyager plus que de raison, de ne pas rester en place, de négliger plein de détails, plein de choses. Si vous le faites vraiment trop, ça risquera de se retourner contre vous. Donc, nous sommes gâtés avec les nombres parce que nous avons le 5 qui est le chiffre du changement. Ouais, je dis ça parce que le mois de juin était très contraire de changement, hein. Là, le mois de juin, c'est le chiffre du changement, mais il y a un 14 qui dit « On vous prévient, n'en faites pas trop, ne cherchez pas à jouir de la vie par tous les pores de la peau, parce qu'il faut que vous restiez vraiment au milieu de tout ça, pas d'extrême. » D'accord? Voilà. Donc, oui, de la joie et de la légèreté, mais de la mesure, mes amis, de la mesure. D'accord? Donc, restons dans la joie et profitons de l'instant présent, sans toutefois déborder et sans en faire des tonnes. Jouir de la vie ne veut pas dire tomber dans les puits des enfers existentiels suite à des abus divers. D'accord? Ça peut être aussi des abus financiers, l'addiction de la carte bleue, l'addiction des jeux de hasard, les drogues, les breuvages alcoolisés, etc., etc. Vous savez bien de quoi je parle. Pour continuer, la famille sera à l'honneur tout le long de ce mois, puisque le cancer, c'est le signe de la famille, mes amis. Hein, mais ce qui sera à l'honneur aussi, c'est les voyages, parce que le cancer, il aime bien voyager, mais souvent, il se prive parce qu'il pense qu'en tant que parent, s'il voyage, il risque plus de s'occuper des siens. Donc, on a effectivement deux sortes de cancers. Il y a le cancer très enfermé, un peu cartésien, dont je fais partie, hein, qui est tout le temps à prioriser son entre de vie et sa famille. Il y a le cancer qui est complètement à l'opposé et qui souvent n'a pas de famille et qui est comme un nomade à voyager dans le monde. Mais dans les deux cas, de toute façon, la sensibilité, l'émotionnel et tout ça, ça ne change pas. Sauf qu'on est un cancer qui va à l'intérieur ou on a un cancer qui va à l'extérieur. D'accord? Alors, la famille sera à l'honneur, mais ce qui sera à l'honneur, c'est aussi les voyages. Le 5, c'est le chiffre des voyages. Les déménagements, les déplacements, les changements de travail, les changements de partenaire. Eh oui, les nouvelles idées, les nouvelles hobbies, les nouvelles façons de voir et de vivre notre vie. On aura envie de bouger, de faire de l'activité sportive. Le 5, c'est le corps, c'est le mouvement, c'est la mobilité, c'est la gesticulation, c'est la capacité aussi de s'adapter à ce qui vient. C'est le plus puissant des nombres pour lâcher prise, arrêter de se prendre la tête, passer d'une chose à une autre. Mais contrairement au nombre 4, il lui manque de la structure, il lui manque de la profondeur. Et à un moment donné, il le paiera aussi. Le 4, il le paye parce qu'il est trop rigide, trop enfermé, trop austère. Et le 5, il le paye parce qu'il est trop je m'en foutisme. Il est trop superficiel aussi par moment. Et ben, dans les deux sens, hein, trop ou pas assez, eh bien, on le paye forcément puisque nous ne sommes pas dans la voie de l'équilibre et de l'harmonie du juste milieu. Voilà, donc le sport, on y va. Les marches en forêt, on y va. Les marches au bord de la mer, la natation, tout. Du moment que vous respirez, du moment que vous bougez, vos articulations, que vous nettoyez vos cellules, que vous transpirez. Vraiment, c'est ça, c'est le mouvement, le déplacement, le changement. Le mouvement, le déplacement, le changement, le plaisir des sens, les 5 sens. Vive les restaurants, vive la gastronomie, vive les petits plats, vive la vie, mes amis. Voilà, on va se marrer un peu pendant ce mois de juillet parce que nom d'une pipe, il y en a ras-le-bol de cette austérité, de ces messages dégueulasses qu'envoient les chaînes, de tout ce qu'on entend dès qu'on appuie sur une chaîne. Soit on a un film violent, soit on a des scènes agressives, soit c'est des films que basés sur la sexualité, soit c'est que des gens qui s'assassinent, qui se tuent, des guerres ou des informations polluantes.
Il faut vraiment sélectionner dans notre télévision des émissions qui parlent de beauté. Moi, je regarde beaucoup avec mon mari. J'aimais pas trop ça avant, je vous avoue, mais je commence à apprécier. C'est les émissions sur les animaux, sur la planète. Vous voyez, c'est calme, il y a des belles images, on apprend des choses, il y a pas trop de bruit. Alors que le reste, il y a plus grand-chose à manger de correct, à part de ce genre d'émissions, hein. C'est dommage de faire autant de chaînes. Il n'y a jamais eu autant de chaînes qu'il y en a aujourd'hui. Mais alors, il y a pratiquement 85% de déchets, je le dis comme je le pense. Alors, quoi dire ensuite, hein? Donc, évidemment, hein, tous les problèmes terrestres actuels ne prétendront pas être réglés pour autant sous la seule vibration de ce mois de juillet, mais beaucoup de choses pourraient quand même changer au sein, par exemple, du gouvernement, mais au sein de toute institution, qu'elle soit politique, sanitaire, financière, éducative ou autre. Les changements sont mondiaux, hein. Le mois de juillet, il n'est pas que dû à la France, il est dû au monde, il touche toute la planète en ce moment, elle vibre sous les énergies du 5-14 du mois de juillet, hein, toute la planète. Donc, mes amis, vive les vacances. Si vous ne partez pas ou pas encore, tentez quand même de faire plus de marche à l'extérieur, plus de sport chez vous ou à l'extérieur de vous, hein. Et puis, voilà, c'est pas parce qu'on ne part pas en vacances qu'on peut pas, même si on est enfermé dans un petit studio ou dans une chambre de bonne, je sais pas, moi, faites un petit exercice de respiration, ouvrez la fenêtre. Voilà, il faut vraiment, vraiment bouger, aller faire le tour de votre cour. Ça paraît tout crétin, mais bon, vous voyez, il faut vraiment, vraiment bouger parce que si au mois de juillet, vous ne bougez pas votre corps et vous ne profitez pas de la vie, je ne vous dis pas, vous allez finir l'année un peu avec trop d'austérité. Et pour être honnête avec vous, et je pense que je ne vous apprends rien, 2014 ne va pas être très joyeux non plus. J'ai entendu dire, et de plus en plus, qu'il nous faudra une bonne vingtaine d'années pour que cette transition de la 3D à la 5D puisse s'installer sur la planète Terre. Et quand on voit qu'on dit 20-25 ans pour qu'on puisse retrouver une énergie d'équilibre sur la Terre, étant donné que d'après ce qu'on appelle le Kali Yuga, il y a eu 5000 ans de ténèbres, hein, c'est symbolique. Bon, 25 ans, c'est pas trop cher payé, hein, si ça fait 5000 ans que la merde, elle traîne partout, que ça sent mauvais et tout ça. Bon, 25 ans où on va un peu en baver pour pouvoir tout changer à tous les niveaux, ça vaut la joie, mes amis, et pas la peine. Ça vaut la joie de continuer à travailler. Je m'adresse aux artisans, aux guerriers de lumière. Continuez, continuez, continuez encore, encore, encore à travailler sur vous, à aider les autres avec vos spécialités, vos moyens, à éclairer les autres. Nous avons besoin tous de vous, tous ceux qui font des soins, tous ceux qui donnent des cours pour travailler sur soi. Peu importe, mes amis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Arrêtons avec ça, hein. Il n'y a pas de mauvais thérapeute ou de bon thérapeute. On a le thérapeute qu'on a attiré, on a le thérapeute que l'on mérite simplement par loi d'attraction, hein. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Il n'y a que des gens bien intentionnés, qui tentent d'aider leurs frères et leurs sœurs de l'humanité avec un outil avec lequel ils ont du feeling, avec lequel ils se sentent en accord, qui les fait vibrer. Et il faut de tout pour faire un monde. Donc, nous avons besoin de tous les thérapeutes, de toutes les médecines, même les médecines allopathiques, elles ont leur mot à dire. Alors, bien sûr, il est possible que dans un temps à venir, ces médecines-là ne soient plus les médecines prioritaires et qu'elles seront peut-être loin derrière les médecines quantiques, énergétiques, invisibles, etc. Mais pour l'instant, force est de constater qu'on en a encore besoin. Mais regardez comme toutes ces médecines s'effondrent de plus en plus, qu'il y a de moins en moins de personnes qui veulent y rester, y travailler. Les urgences ferment de tous les côtés. Je pense que c'est un signe que ces façons de soigner vont petit à petit disparaître. Mais nous en avions besoin jusqu'à maintenant. Voilà. Alors, au niveau financier, ça donne quoi? L'argent devrait un peu plus quand même circuler qu'en juin 2023. Au mois de juin, c'était un mois 4-13. Pour l'argent, le 4-13, c'est quand même pas le Pérou, d'accord? Le 5, ça fait circuler un peu l'argent qui était bloqué. On va un peu respirer aussi de ce côté-là. Cependant, pour être honnête, ça ne sera pas non plus folichon.
Les restrictions et augmentations seront de toute façon assez inégales jusqu'à la fin de l'année et même en 2024. Cependant, on sera un peu moins tenté de jouer les économes dans ce mois de juillet en ayant peur de l'avenir. On va plus vivre dans le moment présent. Hein. Voilà, on va lâcher un petit peu ces économies parce qu'à un moment donné, quand on se prive 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, il faut bien qu'on lâche un peu tout ça. Hein. Voilà. Donc, je ne vous dis pas de faire n'importe quoi, de vous retrouver à découvert et de vous mettre dans une situation de pénurie, mais essayez de voir si vous pouvez lâcher un petit peu la corde et vous faire des petits plaisirs parce que sinon, vous n'allez pas tenir. Nous n'allons pas tenir. Bien, alors, quels sont mes conseils pour ce mois de juillet 2023? Changer, changer et encore changer. Le 5, en numérologie, c'est le changement. Pas forcément le départ ni le nouveau, mais le changement de quelque chose qui existe déjà. D'accord? Profitez de bouger avec vos proches. Le cancer, c'est aussi la famille, donc on bouge en famille. Ça serait mieux. Hein. Aérez votre lieu de vie. Le cancer, c'est la maison. C'est la maison, c'est l'antre. D'accord? Donc, mettez de l'air là-dedans, mettez de l'oxygène là-dedans. Profitez des fruits, des semences de juin. Bougez votre corps, respirez à plein poumon. Ne restez pas fixé et paralysé sur une situation encore bloquée. Voyez plus le verre le plus plein possible, d'accord? Pas à moitié plein, le plus plein possible. Ne soyez pas dans des relations fusionnelles ou possessives, d'accord? Mélangez-vous avec un maximum de personnes. Profitez des plaisirs de la vie, mais attention avec le 14. Sans trop d'excès tout de même, je vous en ai parlé tout à l'heure. Changez votre fusil d'épaule le plus rapidement possible et adaptez-vous à ce qui arrive au fur et à mesure que ça arrive. Vous prenez pas la tête à résister, à vous battre. Ce n'est pas, comment dirais-je, vous n'êtes pas en danger de mort si vous changez d'avis, si vous changez de chemin. En mois 5, ça sera OK. Hein, en mois de juin, on n'avait pas trop envie de changer son fusil d'épaule. On était un petit peu braqué sur son confort. On était un peu braqué sur ses protections, sur son système de valeurs. Au mois de juillet, on lâche un petit peu les brides et puis on va vers un chemin qu'on n'a peut-être pas été pour expérimenter. Le 5, c'est aussi l'expérience. D'accord? Vivez à fond votre corps et jouissez, mes amis, jouissez de la vie partout les pores de la peau. Hein. Voilà, donc moi, je suis super contente de vivre ce mois de juillet, d'une part parce que c'est mon mois d'anniversaire, c'est mon signe solaire. Hein, et j'ai passé un mois de juin comme beaucoup d'entre vous. Hein, bloqué sur place, stagnant, paralysé, avec beaucoup de mémoires transgénérationnelles qui sont remontées beaucoup. J'ai eu la chance de faire une alchimie intérieure et j'ai été attirée par des choses nouvelles pour mon évolution. Voilà, j'ai des nouveaux chemins vers lesquels je vais me diriger. Je suis tout excitée, tout exaltée d'aller vers ces nouveaux chemins. Mais c'est grâce à la souffrance qui a été occasionnée avant et avec le fait que j'ai accepté de descendre à l'intérieur de mes propres marécages sans me défiler, sans me juger ni juger qui que ce soit, en prenant ma responsabilité. C'est grâce à ce comportement que j'ai pu avoir accès à des choses tellement plus libératrices. Donc, je vous souhaite d'en faire autant. Il n'y a pas de moment propice, il y a votre moment propice. Personne n'a le même chemin, personne n'a la même histoire, personne ne peut donner de conseils à personne. Si on donne des conseils, ce sont juste des conseils, mais ce n'est pas non plus la vérité de la personne. Elle prend, si elle veut, elle essaye à travers les conseils de voir si ça marche pour elle, mais ce n'est pas dit que ça va marcher. Ce qui compte, c'est de donner la possibilité à la personne de réfléchir sur sa problématique, de prendre sa responsabilité, d'assumer les conséquences de ce qu'elle a semé et de se sentir libre de faire les choix qu'elle a envie de faire et pas que nous, on voudrait qu'elle fasse. Hein. Voilà. Prenez votre conjoint comme il est, prenez vos enfants, vos parents, votre famille, les gens autour de vous comme ils sont. Chacun fait du mieux qu'il peut. Si ce n'est pas intrusif dans votre destin, en quoi ça vous dérange, s'ils sont différents de vous,
laissez partir tout ça, vous prenez pas le citron, il faut vous amuser, c'est important. Le mois d'août va être assez tonique, il y a des choses qui vont devoir encore une fois être réglées. Le mois de septembre, ce sera un mois clé dans l'année 2023 puisque nous serons dans un mois 9 et le 9, c'est la fin des choses, c'est les conclusions, c'est aussi le monde de l'astral. C'est encore une fois, avec l'année 7, 9-7, c'est vraiment le transgénérationnel. C'est la fin d'un nouveau système de pensée. C'est un mois qui va être extrêmement puissant pour tout le monde. D'accord? Mais là, on n'en est pas là. Et nous, on veut juste vivre le moment présent. Et on va dire le mois présent qui arrive bientôt, hein, c'est-à-dire qui arrive maintenant que vous écoutez cette énergie du mois de juillet. Je vous souhaite un très, 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 très joli mois de juillet 2023, plein de changements, de petits et de grands plaisirs. Tout simplement, mes chers amis, tout simplement parce que vous le méritez bien. Je vous embrasse. À bientôt.